snacks à tous les soirs, tu te sens coupable, tu aimerais changer ça, mais tu fais juste te dire que c'est difficile et que tu n'as pas de volonté. Mais si le vrai problème, c'était pas nécessairement la nourriture, eh bien, dans cette vidéo-là, tu vas découvrir comment ça se fait donc qu'un humain, ça a envie de snacker en premier lieu. Parce que si tu es capable de comprendre tes mécanismes de ce qui fait que ça se passe, tu es capable d'agir dessus. Et si tu agis dessus, tu changes les choses. Et si tu changes les choses, tu t'aides à atteindre tes objectifs de transformation physique. Donc, on va regarder les mécanismes en premier avant d'aller dans le phénomène. On va aller dans le mécanisme. Ensuite de ça, on va aller dans le lien entre les mécanismes et le fait qu'un humain aurait des cravings, aurait du grignotage en soirée. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour s'aider? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 épisodes par semaine de podcast sur la transformation physique et ou la psychologie. Et comme à l'habitude, toutes les références scientifiques de ce que je parle sont dans la description, ainsi que les disclaimers par rapport à l'anxiété non pathologique qu'on va jaser aujourd'hui. All right, fait que pour comprendre pourquoi un humain snack en soirée, on va aller voir dans les mécanismes. Mais là, je veux enlever une coupe au départ. C'est sûr que si tu ne manges pas assez de protéines dans ta journée, tu risques d'avoir un peu plus de chances d'en avoir. C'est sûr que si tu ne manges pas assez de fibres dans ta journée, pas assez de gros légumes verts, ces affaires-là, ça se peut que tu aies un peu plus de craving. Ça se peut que si tu n'as pas mangé pendant toute la journée, ça se peut que tu aies un peu plus de craving. Donc, c'est sûr que tout ça peut avoir une influence. Mais c'est pas vrai que tous les humains de la planète Terre, surtout dans le monde du fitness, qui ont des cravings, ils mangent pas assez de protéines, ils mangent pas assez de fibres. Règle générale, puis encore là, ça se peut que ce soit ton cas, puis tant mieux, essaye ça, essaye 1 gramme de livre de protéines, 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, 25 grammes de fibres pour les femmes, 35 grammes pour les hommes, beaucoup de légumes verts, des repas assez steady dans ta journée. Essaye ça. Là, si tu viens d'entendre ça, parfait. Mais règle générale, la majorité des gens vont avoir déjà entendu ce que j'ai dit là. Et ils ont des cravings quand même. Donc, ça n'a pas juste rapport à ça. Ça pourrait avoir rapport à quoi d'autre? Ben, c'est sûr qu'en soirée, on a moins de contrôle. Notre cortex préfrontal est moins activé en soirée. Donc, en partant, c'est sûr qu'on a un petit peu moins de self-control. On a un processus de fatigue décisionnelle. Là, on est plus fatigué au niveau de nos décisions. C'est comme, il y a ça. Il y a, hey, si j'ai moins bien dormi, c'est sûr que ça augmente un peu l'appétit. Il y a ça aussi. Il y a le fait que ça peut être une habitude qui est ancrée plus longtemps, donc c'est sûr que le pilote automatique s'envole un peu plus facilement. Puis il y a le fait que c'est sûr que s'il y a une facilité d'accès, ça va pas être plus difficile de résister. C'est comme moi, j'ai pas de chips chez nous. Si j'en avais à tous les jours de ma vie, 365 jours par année, est-ce que j'aurais plus de moments où j'en aurais mangé? Possiblement. Donc, c'est sûr qu'il y a tous ces aimants-là aussi. Mais le deal, c'est pas de dire c'est quoi toutes les variables qui pourraient influencer quelque chose. Le deal, c'est de se dire c'est quoi les variables qui influencent le plus le phénomène. Parce que c'est comme il y en a une panoplie de variables qui influencent. Et je veux savoir c'est lequel qui influence le plus. Les plus grosses, là, au niveau de l'alimentation, je les ai dit. Et au niveau protéines, au niveau tu sais, une alimentation de qualité dans la journée, avoir des légumes verts, beaucoup de fibres, tout ça. Fine, ça, c'est des bonnes variables importantes. Après ça, je vous dirais que les mécanismes super importants à comprendre, c'est les suivants. Puis on va les expliquer, on va les regarder ensemble. Renforcement interne versus renforcement externe. L'anxiété, la gestion des émotions négatives. Comment tu accèdes à un renforcement externe versus comment tu accèdes à un renforcement interne. Comment tu gères l'ennui, what's up avec tout ça. On va aller là-dedans parce que selon mon analyse, selon moi, avoir de la difficulté avec le grignotage en soirée, ça vient pas mal de là. Donc, c'est quoi un renforcement externe? Eh bien, un renforcement externe, on appelle ça, ça peut être un renforcement qui est positif, donc l'ajout d'un stimuli qui est agréable, donc un Cookie Monster. C'est un stimuli qui est agréable que je me suis ajouté dans le palais. Ça, on appelle ça un renforcement positif. Un renforcement négatif ne veut pas dire que c'est négatif, veut juste dire qu'on enlève un stimuli qui était désagréable. Et donc, si je me sens pas bien, hashtag genre je m'ennuie, je peux me rajouter un Cookie Monster dans le palais, ce qui fait que ça enlève mon stimuli désagréable du moment. Ça, on appelle ça un renforcement qui est négatif. Dans les deux cas, on appelle ça des renforcements externes. Un renforcement interne, lui, c'est une récompense qui a été générée à l'intérieur de soi-même à la suite d'un comportement.
Donc, maintenant que vous savez ça, on a besoin de comprendre comment tu accèdes, la différence d'accès entre un renforcement externe et un renforcement interne. Un renforcement externe, tu y accèdes en 2 secondes et quart. C'est comme, ouvre l'armoire, prends ton Cookie Monster, puis tu l'as. Ça veut dire que tu souffres pas beaucoup d'efforts à faire, puis tu l'as tout de suite, et c'est le fun tout de suite. Un renforcement interne, souvent, faut que tu le travailles pour l'avoir. C'est comme, mettons, là, après avoir m'entraîné, je me sens bien. Ouais, c'est parce qu'il faut que tu t'entraînes avant. OK. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles, il faut que tu investisses de l'effort, du temps, de l'énergie, puis tout. Déjà là, on voit qu'il y en a un des deux qui est plus attrayant. Pourquoi vous pensez qu'il y en a un des deux qui est plus dépendant? Les renforcements externes, c'est ça on devient dépendant du renforcement externe, pas interne. Parce qu'externe, tu n'as rien à faire, puis c'est comme mium, tu l'as tout de suite. Peu d'effort. Et donc, si on est très allergique à l'inconfort, très allergique à l'effort, vous comprendrez que les renforcements externes deviennent bien puissants. Donc, on comprend c'est quoi un renforcement externe. C'est comme c'est quelque chose de l'extérieur qui nous a été ajouté, comme la nourriture, l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux, les yeux, les autres. C'est tout à l'extérieur de nous. Ça ne nous appartient pas. Et on peut les utiliser comme renforcement positif, donc s'ajouter un stimuli agréable, ou comme renforcement négatif en s'enlevant un stimuli désagréable. Donc, vouloir arrêter de mal filer en mangeant un pot de crème glacée, c'est comme on se sert d'un renforcement positif de façon renforcement négatif. Donc, on a compris ça. On a compris qu'un renforcement externe, c'est bien facile d'accès. Très, très facile. On n'a pas bien besoin d'efforts, de travailler, de défis, de conscienciosité, de plan. Pas bien besoin de ça. Renforcement interne, par exemple, lui, oui. Tu as un peu plus besoin de ça. Maintenant, c'est important de comprendre ce que l'anxiété est et qu'est-ce qu'elle nous pousse à faire. Quand je dis anxiété, je parle d'anxiété non pathologique, donc tout ce qui n'est pas clinique DSM-5. Si c'est le cas, ça ne s'applique pas à vous autres. Allez voir des gens membres de l'ordre, des psychologues. Mais pour l'anxiété non pathologique, la définition, c'est un calcul, c'est dans mes mots, c'est un calcul de sont où les douleurs dans le futur. C'est une anticipation de hey, il pourrait avoir tel dommage, là, telle douleur. Là. Parfait. Il fait sa job, c'est ça, c'est super bon. C'est comme merci d'être là parce que tu nous empêches des fois d'avoir de la douleur. Le problème, c'est que des fois, son calcul n'est peut-être pas adéquat, puis des fois, c'est comme il faut y aller pareil. Mais la job de l'anxiété, c'est d'anticiper ça, de prédire ça, de faire son calcul. Et lorsqu'elle voit qu'il pourrait y avoir du dommage, sa job, c'est de nous faire éviter ce dommage-là, parce qu'on veut pas, elle veut pas qu'on souffre, elle veut nous protéger. Ça, c'est ça, c'est vraiment très important de comprendre ça par rapport à les snacking en fin de soirée. Ensuite, l'ennui, qui est une émotion qui nous indique qu'il manque d'essence, il manque quelque chose. C'est comme un peu plate, là, et il manque de quelque chose. Elle, ce qu'elle nous pousse à faire, c'est de dire hey, le chum, il faudrait comme qu'on redonne un peu plus de sens à notre vie, qu'on ait des buts, des projets, ces affaires-là. C'est un peu ça. Mais ça file pas nécessairement bien. Les émotions qui sont négatives ne sont pas mauvaises, sont juste la valence émotionnelle ressentie n'est pas le fun. Okay? Donc, l'ennui, ça joue ce jeu-là. Ça joue ce jeu-là d'être une émotion qui est plus dite négative en soi, mais très importante, mais elle ne file pas nécessairement super bien comme la joie, par exemple. Et tu as les autres émotions négatives comme la colère, la frustration, la tristesse. Toutes ces émotions négatives-là sont tous désagréables à vivre. Donc, juste qu'on comprenne bien, là, 2 secondes. Renforcement externe versus renforcement interne. Il y en a un bien facile d'accès, c'est bien mieux. L'autre, c'est moins facile d'accès, mais c'est le fun aussi, puis c'est pas mal plus stable dans le temps. Parfait. Ensuite, on sait que l'anxiété anticipe des douleurs, puis sa job, c'est de nous faire éviter ces douleurs-là. OK. Puis on le sait que les autres émotions négatives, l'ennui, la colère, la tristesse, la frustration, ces affaires-là, ils feel pas nécessairement bien, ils feel désagréable, inconfortable. Maintenant, on a la bonne base pour attaquer le phénomène du grignotage en soirée. Sachant tout ce qu'on vient de voir, pourquoi un cerveau humain voudrait aller dans des renforcements externes, dont la nourriture en soirée. Premier point, la régulation émotionnelle. On va réguler nos émotions négatives de cette façon-là. Parce que sont négatives, ils ne filent pas bien. On se sent anxieux, que le cerveau, il se dit,
On veut se sentir mieux. Qu'est-ce que tu penses? On va t'envoyer dans ce qu'on sait qui te fait sentir mieux. Ce qui te fait sentir mieux, c'est-tu de t'envoyer faire des gros efforts pour aller te chercher un renforcement interne? Ben non. C'est de t'envoyer en 3 secondes et quart, on peut mieux se sentir. Ouvre ton armoire, le chum, et tu vas te sentir mieux. C'est ça que le cerveau va te dire de faire. Donc, on va aller dans un renforcement externe. On peut réguler notre anxiété de cette manière-là. On peut réguler notre ennui de cette manière-là. On peut réguler notre colère, notre frustration, l'accumulation de stress dans notre journée. Toutes nos émotions négatives, on peut les réguler avec la nourriture. Parce qu'à court terme, on s'en sauve, mais pas à long terme. Parce que quand tu les évites, c'est comme tu as évité le message qui venait avec. Et c'est comme la satisfaction de vie diminue. Fait que là, c'est encore pire, les émotions négatives. Puis là, c'est une loupe qui est éternelle. OK, mais en premier lieu, un cerveau humain pourrait vouloir aller grignoter en soirée à cause qu'il veut réguler ses émotions-là. Et le deuxième point, ben, c'est un manque de renforcement interne. Parce que s'il n'y a aucun renforcement interne, on n'aime pas notre job. C'est comme, je fais ma job, je fais ma job. Je l'aime pas vraiment. On n'a pas vraiment de passion, pas vraiment de but. C'est comme, c'est pas trop clair. C'est comme des affaires tripantes qui s'en viennent, puis ça arrive, puis pas vraiment ça. Puis au niveau aussi, peu de satisfaction dans les autres sphères de notre vie. Si c'est le cas, ben, c'est comme, comment tu veux que le cerveau ait du fun un peu? Il va aller dans des renforcements externes court terme, c'est sûr. Donc, vous avez le plus beau mélange pour créer des grignotages en fin de soirée. C'est comme, à quelque part, si on n'a jamais appris à quelqu'un à piloter ses émotions négatives, si la personne n'a pas une bonne satisfaction dans les sphères de sa vie, elle n'a pas vraiment de but, pas vraiment de passion, c'est comme les chances que les renforcements externes soient beaucoup présents dans la vie de la personne sont grandes. Je ne peux pas vous dire autrement. Sont-ils 100%? Non, il n'y a pas d'absolu, je le sais. Mais sont grandes. Donc, quand quelqu'un a de la difficulté avec le snacking en soirée, pas aussi ces questions-là. 8 fois sur 10, ça confirme pas mal ce que je viens de dire là. Puis ce que je viens de dire là, c'est pas moi dans ma tête, je pense à ça, c'est très c'est scientifique. Là, encore une fois, les références sont dans la description, mais comme oui, il y a la nutrition, oui, il y a les fibres, puis il y a tout ça. Ah, oui, 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 je suis tout d'accord avec vous autres là-dessus. C'est quoi mon 20% de variables qui expliquent 80% de phénomènes? Je vous dis que 80% des cas, c'est ces variables-là qui l'expliquent. Mais il y a un 20% que non. Fait que ça se peut que pour vous, ça ne soit pas ça. Mais 80% du temps, moi, je vous dis, c'est ce que je vois non-stop, c'est ça qui explique ça. Le bout moins normal dans tout ça, c'est que vous ne le saviez pas, ça. Ça, c'est le bout moins normal. Puis ça, c'est pas de votre faute. Ça, c'est comme pourquoi le monde ne parle pas ça en grand public. C'est pour ça que je le fais, puis que j'ai décidé de prendre ce risque-là. C'est un certain risque de. Avant, j'étais comme, je veux comme pas parler d'anxiété parce que là, c'est comme là, je veux pas que le monde pense que je parle de troubles du DSM. Je veux pas que le monde pense qu'on fait de la thérapie parce que c'est pas ça tout qu'on fait. Mais à quelque part, je suis comme, asti, il y a le monde, ils savent. C'est comme, ils ont besoin de le savoir. Encore là, non pathologique. Ils ont besoin de savoir ces affaires-là. Fait qu'à quelque part, je prends une petite branche de gauche. Je prends un petit risque de dire, hey, je vais parler de ça. Je vais mettre toujours mes références en description. Je vais mettre toujours mes disclaimers que je ne m'adresse pas à de l'ordre de troubles anxieux, toutes ces affaires-là. Puis c'est pas de la thérapie, puis c'est pas du DSM. Mais à quelque part, c'est comme vous avez le droit de savoir ces affaires-là. Fait que, à quelque part, si vous vous retrouvez dans ce que j'ai nommé plus haut, c'est bien normal que vous grignotez. Maintenant, c'est juste comment qu'on fait à partir de là. Mais avant qu'on aille là, je vais vous donner un petit exemple là, de comment ça pourrait se matérialiser dans la vie de quelqu'un. T'aimes pas trop ta job. Fait que tu te lèves le matin, là, tu t'en vas travailler dans une job que t'aimes pas trop. T'es pas comme let's go, je suis down, let's go, j'ai hâte. Non, t'es juste comme on va être ça. Je vous dis pas qu'à tous les matins, vous allez être comme yes, aussi, morning sunshine, la vie est malade. Non. Même quand vous aimez votre job, c'est pas tout le temps de même. Mais règle générale, c'est quand même le fun, on a hâte d'y aller. Après ça, si vos relations sont correctes, que ce soit que vous soyez en couple ou pas, vos relations amicales, vos relations familiales, bon, c'est correct, c'est pas incroyable. Fait que c'est comme, on passe notre journée dans un job qu'on aime, correct. On revient le soir, c'est comme nos relations, nos amis, c'est comme correct. Après ça, on n'a comme pas vraiment but et de passion. Fait que c'est comme, on sait pas trop comment occuper notre temps. Fait que là, c'est comme, c'est un peu flou, on cherche un petit peu. Fait que là, tu t'ennuies. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui va arriver le soir? C'est comme, je vois pas d'autre choix que le renforcement externe se pointe le bout du nez, dont la nourriture. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais je vois pas comment il se pointera pas un peu le bout du nez dans cette situation que je viens de nommer là. C'est comme, comment tu veux qu'il se le pointe pas? Ça peut se matérialiser de bien différentes façons.
Mais je vous dirais que quelqu'un qui grignote en fin de soirée, qui a le profil que je viens de dire, c'est comme, ouais, je comprends, c'est normal. Après ça, on va travailler sa zone de développement sur, justement, régulation des émotions, avoir une job qu'on aime, des amis, des relations qu'on aime, développer des buts, développer des passions. Ça, c'est une zone de développement, ça se fait. C'est ça, on peut travailler là-dessus sans stress. À quelque part, il y a de quoi de bien normal que c'est ça le quotidien, c'est là le cerveau va. Là. Je vois pas comment qu'il n'irait pas, là. Ou dans d'autres types de renforcement. Mais le problème avec ça, c'est que tu as un objectif de perte de gras. Fait que c'est comme à chaque soir ou presque à chaque soir, ce pattern-là revient. Fait que là, on n'atteint pas notre but, on est frustré, on se décourage, puis on arrête. Puis là, un moment donné, on dit, ah, c'est assez, on se reprend, on ne travaille pas ces bons mécanismes. Fait que là, on se remet à snacker comme tôt ou tard. Puis là, on décourage parce que le poids ne bouge pas. Puis là, ou on en prend. Puis là, on arrête. Puis là, on joue à cette espèce de yo-yo-là qui arrête jamais. Donc, en gros, là, le grignotage de fin de soirée nous pointe directement sur la satisfaction des sphères de vie. Parce que la satisfaction des sphères de vie nous indique automatiquement à quel point il y a de l'interne. Parce que plus on les aime, ces sphères-là, plus on se sent bien, plus il y a d'intrinsèque. Plus c'est intrinsèque, plus c'est interne. Et plus on est satisfait, moins il y a d'insatisfaction. Insatisfaction veut dire l'autre d'émotions négatives. Donc, automatiquement, on grignote en soirée, allons faire un tour d'insatisfaction de vie. Satisfaction des sphères de vie. Toutes les sphères. Vie professionnelle, relationnel amical, relationnel de couple, relationnel familial, avec nos enfants, projet passion, relation avec nous-mêmes, les finances, notre gestion d'énergie, notre gestion de temps, notre santé physique, nos blessures, notre gestion. Allons voir là. Vous allez voir. Vous allez voir. Plus il y a de renforcement interne dans la vie de quelqu'un, plus il y a une bonne gestion des émotions négatives, le grignotage a tendance à avoir pas mal moins de pogne et d'emprise sur nous autres. Quoi faire maintenant? Eh bien, numéro 1, le problème, est-ce que c'est de manger? Non, c'est pas de manger. C'est comment tu utilises la nourriture. C'est pas. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est utilisé pourquoi? Aller au gym, c'est-tu bon? Ben oui, c'est bon aller au gym. Ça dépend. Si tu vas au gym, encore une fois, parce que tu haïs ta job, tu la détestes. Tu reviens chez vous, puis tu es comme, là, il faut vraiment que je me vide, puis que je vide ma rage, puis je vide à quel point je me sens pas bien. C'est bon le gym? Mais non, parce que c'est une stratégie de comme éviter le fait qu'il faudrait peut-être qu'on change de job, ou qu'on change de poste, ou qu'on change des affaires au sein de notre job, whatever. Fait que c'est comme le gym, pas gym, I don't know. Parle-moi donc du contexte. Utiliser dans quel but? Utiliser le gym pour courir après les yeux des autres non-stop, puis encore là, se sentir dépendant de tout ça. C'est bon? Ben, c'est sûr que c'est bon pour la santé physique, mais au niveau de santé psychologique, moins. Fait que, encore une fois, manger en fin de soirée, c'est bon, c'est pas bon. Ben, ça dépend. Je veux dire, c'est comme, t'atteins-tu tes buts, puis tu te sens bien dans ta vie, puis c'est comme. Fait que, on part pas de là en disant, dès que je mange, c'est pas bon. Juste une question d'utilisation. Parce que pour vrai, c'est une fois de temps en temps, pour t'apaiser, juste une fois de temps en temps, sérieux, un moment donné, on est tous humains, c'est comme, oh, OK, là, c'est beau. Mais quand c'est une façon non-stop d'utiliser pour réguler nos émotions ou bien de pallier au manque de renforcement interne, c'est là où ce que ça nous crée, c'est comme, c'est même plus une notion de physique, là, c'est comme réguler les émotions, renforcement interne, ça nous pointe directement dans WhatsApp dans ta vie. Là. Ça veut dire que ça implique une satisfaction de vie. Moi, c'est ça qui m'importe. Fait que pour ça, moi, je trouve que c'est moins optimal. Donc, une fois de temps en temps, ici, là, OK. Une fois de temps en temps, même pas dire à 3 semaines. Je veux dire, une fois ici et là dans notre mois, ben oui. Toutes les semaines, presque tous les jours, c'est comme what's up? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première affaire, c'est qu'il faut optimiser la régulation émotionnelle ainsi que la tolérance à l'inconfort. Fait que, petite affaire, avant d'ouvrir ton armoire la prochaine fois, fais juste te demander oh! What's up? Comment je me sens là, moi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'essaie de ne pas écouter là, comme un petit message, là, parce qu'une émotion, c'est un message. C'est comme what's up? What's up? Qu'est-ce qui se passe? Time out, time out, time out. Commence juste avec ça. Juste ça, ça va créer une pause, ça va te remettre de façon plus consciente dans je suis en train de faire quelque chose, moi là. Juste ça, commencez par ça pour vous aider avec ce qui est régulation émotionnelle et tolérance à l'inconfort. Puis après ça, vous voulez vous donner un défi de dire hey, j'en ai envie, mais j'y vais pas. Et voilà, là, vous rentrez dans l'inconfort. Et là, ça va vous pratiquer à vous exposer à tolérer ça. Ce serait le premier point quick qui pourrait vous aider.
Donc, idéalement, ça serait de booster notre satisfaction dans toutes nos sphères de vie et vraiment mettre un accent sur le développement des passions et de se mettre des buts à l'intérieur de tout ça. Donc, je ne te ferai pas de cachette encore une fois que les deux éléments que je viens de dire, c'est l'élément central autour de la structure alimentaire qu'on fournit à nos clients, autour du plan d'entraînement, autour du sport, des habitudes de vie, du sommeil, de la digestion, toutes ces affaires-là. La régulation émotionnelle et les renforcements internes sont les piliers de notre service. C'est pour ça que lorsqu'un client finit, tu sais, souvent, là, il y en a que ça va finir leur première année là, avec nous depuis qu'on met l'accent là-dessus, puis c'est comme, hey, tout d'un coup, il n'y a plus de problème avec les snackings. Mais il n'y a pas non plus de problème avec les snackings. C'est comme, ils sont plus heureuses dans leur job, dans leur couple. Puis là, ils ont tel but. Puis ils ne se sont jamais sentis aussi bien dans leur vie. Ben oui. Parce que les snackings d'avant faisaient juste nous pointer dans la bonne direction. Puis en plus de tout ça, ils ont atteint leur objectif de transformation physique. Leur vie est mieux. Eh bien, c'est ça la puissance de ces notions-là. Fait que si jamais ça vous intéresse de regarder comment on peut vous aider avec ça, le lien va être dans la description pour appliquer pour notre service Evo 360.